Il y a 13,819 milliards d'années, un événement sans précédent arriva. Dans les profondeurs du néant apparut Jacqueline, qui péta. La collision entre les atomes de méthane et les atomes déjà présents cria le Big Bang. Après cela, la matière apparut et donc les galaxies. L'une d'entre elles se nommait la Voie lactée. À l'intérieur, il y a environ 4,6 milliards d'années, des suites d'une supernova. Le système solaire se forma. 4,6 milliards d'années plus tard, un abruti allait faire une découverte sans précédent sur la planète Terre. Cette découverte changera à jamais la face du monde. Jacqueline peut péter. Et donc salut à tous et à toutes, c'est Jacqueline. Ah ouais? Tu commences direct comme ça, toi? Bref, dans ce troisième épisode des reviews, je ne vous parlerai pas de Doctor Who, mais de L'histoire de la vie. ta gueule. Bon, du coup, le titre review ne collera plus trop, mais on s'en bat les steaks. De toute façon, moi je fais ça que pour la YouTube Molly. Bref, on va commencer parce que là on se traîne. Et pour introduire l'histoire de la vie, et tu ne chanteras pas cette fois, je vais vous faire une petite introduction à l'origine de la Terre. Il y a donc eu le Big Bang il y a 13,819 milliards d'années. Suite à cela, la matière apparut et donc les galaxies. L'une d'entre elles se nommait la Voie lactée. Mais t'es en train de redire ton intro là. Mais c'est parce qu'elle est géniale, mon intro. Dans notre chère galaxie se formaient plusieurs étoiles et l'une d'entre elles, il y a 4,6 milliards d'années, explosa. On appelle cela une supernova. C'est pas celle-là, hein. Après ça, une nébuleuse s'est formée, de la matière s'est accumulée au centre, créant le soleil, et des petites planètes ont commencé à se rassembler dans le tout jeune système solaire. Et notre jeune Terre, qui se faisait bombarder par des météorites, a eu un petit choc contre un petit objet. Un objet qui faisait la taille de Mars. Oui, un objet de la taille de Mars. Un objet de la taille de Mars. Mais la Terre a survécu. D'ailleurs, j'ai un petit truc à préciser. Oh, vas-y Jacqueline, fais-toi plaisir. Jacqueline's anecdote. Les débris de ce choc ont créé la Lune. The end of Jacqueline's anecdote. Après ça, la Terre a continué de se former, les océans sont apparus, et plus tard, la vie. Tu ne me remercies même pas de t'avoir apporté des précisions à ton épisode. Non. Bon, d'abord il faut que vous connaissiez notre ancêtre commun, une cellule prokaryote. Bon, ce n'est pas très swag, mais c'est toujours mieux qu'une guenon. Et pour ceux qui n'écoutent pas encore des SVT, Moi j'ai bien écouté les cours d'éducation sexuelle. l'alerte, ce n'est pas que ça la SVT. Ah bon? Bref, une cellule prokaryote est une cellule simple, sans noyau. Elles se sont ensuite complexifiées pour devenir des cellules eucaryotes, avec noyau, et finalement des eucaryotes multicellulaires, qui sont tout simplement un ensemble de cellules assemblées ensemble. Merci Captain Obvious. Après une petite glaciation de plusieurs millions d'années, rien que ça, Mère Nature créa la vie. Principalement des arthropodes, ou des insectes si vous préférez. Mais les vertébrés, c'est-à-dire toutes ces espèces excepté les insectes, les champignons, les plantes et autres espèces inconnues, descendent tous d'un petit poisson de 2,5 cm de long. Donc maintenant, regardez la taille de ce truc. Et imaginez qu'il a donné naissance aux créatures les plus féroces, les plus dangereuses, les plus bestiales, les plus fortes, les plus grosses. Comme ma bite. Oh non, merde. Celle-là était tellement prévisible que t'avais pas le droit de la faire. Bref, incroyable mais vrai, mais à peu près toutes les espèces d'aujourd'hui et du passé descendent de ce petit poisson sans défense. Et quand je dis sans défense, c'est pas une blague. S'il avait été dans Pokémon, sa seule attaque aurait été trempette. Oh mon Dieu! Ce poisson nommé Aquist, ça s'écrit comme ça. Il a une grande particularité. Si vous le mettez en couleur rouge, que vous le rajoutez des neiges, aura une couronne avec un petit flèche par-dessus tout ça, il devient Magikarp. Et tout le monde sait que Magikarp est la sous-évolution des Léviators, qui est une créature féroce, dangereuse, bestiale, forte et grosse, comme toute la branche des êtres vivants de la vraie vie. Aquist et Magikarp ont donc un point commun, ils ne font qu'un. Et s'ils ne font qu'un, c'est que les Pokémon existent. Et le fait qu'on n'en ait jamais vu, que les Immunity se trouvent dans le générique principal de la série, cela prouve que les Immunity déjà existent, et ensuite qu'ils nous ont caché l'existence de Pokémon depuis aucun sens de l'univers. Ça n'a aucune logique. Si Jacqueline, il y en a une. Tu ne sais juste pas la voir. Bref, on divague. Vague.
Parlons maintenant de ma période préférée. Je vous le dis dès maintenant, j'ai peur des insectes. Et au Carbonifère, les insectes règnent en masse et sont géants. Donc le fait que ce soit ma période préférée est assez paradoxal. Pour vous donner un petit exemple, il y avait des araignées de la taille d'une tête, des libellules de la taille d'un aigle, des mille-pattes de la taille d'une voiture. Cela est dû à un taux d'oxygène beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, qui rend leur croissance beaucoup plus importante. C'est aussi l'apparition des premiers reptiles qui sont très petits. Ils sont toujours plus grands qu'Aquistich, ou Magikarp si vous préférez. Mais si on voulait comparer à des êtres vivants d'aujourd'hui, on pourrait les comparer à nos lézards. C'est aussi l'apparition du plus gros phallus de tous les temps. J'allais dire supercontinent. Bref, vous comprenez, je voulais parler de la Pangée. Et ce continent est le plus badass de tous, puisqu'il a tué 95% des espèces de la Terre marine. Toutefois, 70% des espèces terrestres ont également disparu. Ce qui est quand même pas mal. Cela est dû à une désertification du climat à cause de la taille de ce colosse. Pour vous donner une petite idée, il faisait 40 degrés à la surface de la mer et entre 50 et 60 degrés dans les terres. C'est un petit peu aride. Un petit peu. Cette extinction est donc beaucoup plus importante que celle qui a détruit les dinosaures, mais ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai quand même juste après. Et pour vous, mes petits choux. C'est très gênant quand tu fais ce genre de truc. Et toi, c'est pas gênant quand tu fais des blagues sexuelles? Parce qu'elles sont toujours drôles. Bon, malgré ces clashs de haut niveau, on peut enfin parler de la chose que vous attendez le plus. Cette magnifique chose qui commence par un D et qui n'est autre que... Dépucelage. Oh non, l'air, t'avais pas le droit. Bref, je parle bien entendu des dinosaures. Ces reptiles qui n'ont rien à envier à Magikarp ont vécu de moins 252 à moins 66 millions d'années. Ils ont vécu pendant 3 périodes très connues, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Pour commencer, je vais vous présenter leur squelette pour que vous compreniez enfin que les dimétrosaures, les plésiosaures, les ptérosaures, les reptiles et Jésus ne sont pas des dinosaures. Pour une raison très simple, voici les deux types de squelettes des dinosaures, ornithichiens et saurichiens. Voici les squelettes des êtres vivants que j'ai énumérés plus tôt. Vous la voyez la différence? À part les os, tout. Après, le squelette n'est pas la seule différence, on suppose qu'il y a beaucoup de différences au niveau des modes de vie et du comportement. Au fait, j'ai une petite question. Vas-y, pose toujours. Comment les dinosaures faisaient pour se reproduire? Eh bien, comme il n'y avait pas 30 millions d'amis à l'époque, les scientifiques ne peuvent pas dire précisément comment les dinosaures faisaient pour se reproduire. Je m'excuse donc auprès des personnes qui voulaient se mater un bon documentaire pornographique sur les dinosaures. Zut alors! Bon, il est temps de vous présenter pas mal de races de dinosaures. Par exemple, il y avait Tyrannotitan. Ce titan chassait quand même des Argentinosaurus. C'était quand même les plus gros sauropodes de leur temps, ok? Le mec, il pèse un peu dans le domaine. Mais mon petit préféré, c'est quand même le Giganotosaurus. Sûrement le plus badass de tous les noms connus. Moi, je préfère Irritator, car il irrite les gens. Moi, mon préféré, c'est Eoplocéphalus. Son nom vient sûrement de sa queue en forme de pénis. Cet épisode part en steak. Bon, vous le comprenez, les noms sont très variés, comme les espèces. Entre les ornithichiens, les saurichiens et tout ce qui s'ensuit derrière comme sous-classe, vous avez l'embarras du choix. Mais pourtant, toutes ces espèces vont disparaître, et pas que à cause de la météorite qui s'est écrasée dans le cratère de Chicxulub. Putain, mexicain. Cette météorite de 10 km a en fait achevé la Terre. En réalité, cela faisait plusieurs millions d'années que des éruptions volcaniques importantes avaient lieu. L'accumulation de ces catastrophes enveloppa la Terre dans un nuage de poussière et de cendres. Ce nuage de poussière coupa les plantes du soleil qui moururent, ce qui tua les herbivores, ce qui tua les carnivores. Au final, les êtres vivants qui étaient encore en vie avaient tous un point commun. On savait comment ils forniquaient. Non, ils pesaient tous moins de 20 kilos. C'est ainsi que les dinosaures disparurent. Ou presque. Effectivement, les oiseaux sont des dinosaures. Bon, effectivement, c'est beaucoup moins classe qu'un T-Rex, mais c'est scientifique. Et malgré le fait que les ptérosaures ne soient pas des dinosaures, les oiseaux le sont bien. On peut encore une fois le voir grâce au squelette. Voilà, les dinos c'est fini. Mais pas l'histoire de la vie. Après la disparition de ce gros nuage, les êtres vivants survivants ont commencé à se développer. Et les mammifères en faisaient partie. Et c'est eux qui vont énormément se développer pour arriver au stade qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que les mammifères ont enchaîné entre un réchauffement climatique et une glaciation. Et ils ont survécu. Je vais sauter cette période parce qu'elle n'est pas très intéressante malheureusement, mais on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en gros, après plusieurs événements est apparu l'homme moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est donc le début de notre ère. Pour conclure, si on regarde le nombre d'années qui restent à la Terre pour vivre, si on regarde comment la biodiversité s'est diversifiée, comment tout ça est apparu jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup d'espèces à venir et que c'est loin d'être terminé. Ou pas.
Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à poster des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé, donner vos idées pour des futures vidéos ou encore mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve très bientôt pour la suite et d'autres Sextoy. Jacqueline, éteins la caméra. Phew, cet épisode est enfin fini. Il faut que je te montre un truc important. Vraiment important. Vraiment important. Vraiment. Vraiment. Bon, d'accord. Let's go. Oh mon dieu, mais ça part en steak. Libéré, délivré. Mais c'est impossible. Eh bien dis donc, ceux qui ont vu Jurassic Park ne me diront pas le contraire, les humains sont dans la merde. Voyez le bon côté des choses, on va enfin savoir comment ils se reproduisent. Je vais chercher ma caméra. Pourquoi? Pour se faire de la YouTube money. Je ne mentirai plus jamais.